Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Décidément, les vidéos sur cette chaîne secondaire s'enchaînent parce que vraiment, alors que ça fait 6 mois que j'en ai pas fait, certes, mais regardez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va découvrir ensemble le magnifique omnibus Shade de Changing Man parce que oui, à peine rentré aux États-Unis, ce qu'il faut faire, c'est remettre 150 € de comics tout de suite. Voilà, ça c'est le classique, hein, très mal gérer son argent évidemment. Donc je me suis dit, je vais faire une petite présentation, mais mieux qu'une présentation, on va faire une découverte. Et oui, comme ça, j'ai encore moins besoin de préparer cette vidéo et je peux la faire directement à 11 h du matin, alors que je viens de me lever, c'était vraiment génial. Voilà, donc, alors désolé, j'ai la voix complètement détruite parce que bah je sais pas, je suis le seul mec qui, on est quoi, on est le 29 août, se tape un mal de gorge carabiné, vraiment j'arrive plus à parler, j'ai trop mal à la gorge, mais c'est pas grave évidemment, on va quand même ouvrir cet omnibus Shade parce que j'ai trop hâte. Voilà, je voulais le faire la semaine prochaine, tranquillou à l'appart, mais non, je vais le faire maintenant. Alors, je vais le soulever un petit peu, mais putain que c'est lourd, donc voilà. Déjà, on peut constater qu'il est magnifique, voilà, donc j'ai bien préparé ma vidéo. Non, restez évidemment, on va donner des anecdotes sur Shade, parce que c'est un putain de comics de fou furieux. Je vais prendre un petit couteau, juste là, évidemment, Squid Industries, hein, pour ceux qui ont la référence, personne ne l'a, c'est pas très grave. Et on va essayer d'ouvrir ça sans, évidemment, l'abîmer. Hop là. Tac, et c'est parti, on va s'ouvrir ça du coup directement sans tout casser, voilà, paf paf paf, ça ne rentre même pas déjà, désolé, hein, dans le plan de la caméra, mais en même temps j'ai pas trop de place. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, ces couleurs évidemment, ça fait toujours plaisir. Oh là là, incroyable, il est vraiment, alors les omnibus d'ici sont vraiment qualitatifs en général, mais lui il est vraiment très très beau. Après, est-ce que le fait que je sois un énorme fan de Shade joue sur mon avis? Je pense que oui, mais je sais pas si vous voyez, alors déjà, dinguerie, je sais pas si vous voyez, mais il y a des espèces d'effets de lumière comme ça qui reprennent les traits de... Oh là là, non, ça c'est trop grave. Oui, il y a une espèce de... Comment ça s'appelle ça? De vernis sélectif, vous voyez, j'ai bien préparé ma vidéo. Un vernis sélectif comme ça qui entoure Shade, parce qu'évidemment vous savez que Shade c'est un espèce de... Du coup c'est un alien, en gros pour faire simple, qui vient d'une autre dimension et qui hop s'incorpore dans le corps de d'autres personnes en fait, et là on voit du coup que ça part du corps du mec, et on voit du coup toutes ces ondes là qui sont un peu la vraie forme de Shade. Oh là là, non, c'est trop intelligent, c'est trop bien fait. Et est-ce qu'il y a du vernis sélectif derrière ou pas? Oui, il y en a aussi derrière. Ça fait un peu voilà, des formes psychédéliques comme ça. C'est trop beau, voilà. Donc vous avez un petit résumé de ce qu'est Shade, évidemment. Vous avez le prix qui est de 125 $. 125 $, ouais, 125 $. Et on va tout de suite l'ouvrir. Alors déjà, je vais enlever ça. Je vais enlever la petite jaquette pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dessous. Alors, je me suis pas spoilé, évidemment. Oh là là. Incroyable. Oh là là, avec le marque-page, c'est le American... Oh non, mais franchement, ils se sont fait chier. Franchement, ça fait plaisir parce que j'ai l'omnibus, par exemple, Justice League Dark, que j'adore. Mais c'est vrai que l'omnibus, enfin, l'intérieur est vraiment réussi, hein. Il y a beaucoup de sketchs à la fin, de travaux de recherche et tout. Mais l'objet en tant que tel est vraiment un peu osef. Alors que là, vraiment, ils se sont vraiment fait chier. Ça fait très plaisir. Vous avez aussi un deuxième marque-page ici avec une petite biographie de Milligan et Chris Bacalao. Bacalo, je ne sais plus comment prendre son nom. Voilà, la tranche qui est juste... Genre dans la bibliothèque, vous avez ça en fait. Ça fait vraiment très plaisir évidemment sur sa chaise électrique parce qu'évidemment en gros Shade c'est un personnage qui vient de notre dimension et qui prend le corps d'un mec condamné à mort du coup sur la chaise électrique, donc il arrive directement sur la chaise électrique. Voilà, ce qui fait que c'est une journée pas top, hein, évidemment. Et donc vous voyez, voilà, enfin on a une espèce de... Oh là là, c'est hyper stylé. Donc là ça reprend directement une page du comics, une double page du comics comme ça, avec Shade au milieu, qui est juste là, Shade de Changing Man. Donc voilà, l'objet est vraiment très beau. J'ai remarqué qu'aussi vous avez des petits dessins là, hop là, qui viennent un peu plus tard dans le récit, avec notamment Sean Phillips qui arrive plus tard aux couvertures. Donc voilà, on est vraiment sur... Oh là là. Après les omnibus c'est pas toujours facile à lire. Ça c'est la couverture évidemment emblématique de Shade numéro 1 que j'ai en single quelque part. Alors j'ai pas ressorti tous mes singles, hein, j'ai une page aussi originale du comics. Ça c'est la première page de Shade. Franchement, ah non, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Donc en gros, l'histoire de Shade, très rapidement, c'est qu'on est sur un alien en fait qui vient d'une autre dimension pour traquer en fait, entre guillemets, je fais très simple, hein, le American Scream. Vous voyez, c'est cette case-là. C'est vraiment... Bon, évidemment, on est sur un travail de couleur et de dessin qui est tout aussi important que l'histoire. Franchement, c'est énorme. Et en gros, vous avez une espèce d'entité en fait méchante qui s'appelle le American Scream, hein, le cri américain, qui, voilà, c'est lui,
qui en fait pareil a un alien qui vient de la même dimension que Shade et qui en fait en passant en gros dans la couche intangible de la réalité humaine, en fait il a absorbé toute la folie en fait de l'humanité et au plus précisément de l'Amérique en fait, et il représente un petit peu tous les travers, tous les défauts en fait de l'Amérique en fait, donc ça va exacerber toute la folie des Américains et provoquer des vagues de folie tout au travers des États-Unis. Donc voilà, et on va voir quelques personnages évidemment, dont Shade, avec d'autres personnages qui vont arriver, qui vont être assez emblématiques, comme Lenny Shapiro, etc. Katie George, voilà, on a énormément de personnages ultra emblématiques, qui sont en plus des personnages très très novateurs pour l'époque, hein, puisqu'on a les premières romances lesbiennes et tout, avec ça et Sandman Mystery Theaters, on est vraiment dans les tout débuts de ces thèmes-là, on est vraiment sur quelque chose d'assez novateur, et j'aime énormément la façon dont est traitée la folie dans ce comics. On est vraiment sur... Souvent la folie, on la voit en mode Arkham Asylum, avec, vous savez, genre des fous, des mecs qui sont dans leur coin et tout, comme ça, il y a ces noirs, on comprend rien et tout, alors que là, au contraire, on est sur un thème de folie beaucoup plus coloré, un peu à la Delirium dans Sandman, finalement, et c'est vraiment quelque chose qui change énormément. On a des persos qui se cachent pas et qui vraiment sont hyper attachants, hyper emblématiques. Et franchement, franchement, ça tue. Alors, je suis en train de tout vous spoiler, hein, parce que vous m'excuserez, mais voilà. Sachant que Shade, ce qui est bien avec ce personnage aussi, c'est que c'est à la base. Alors, attendez, je regarde un petit peu à la fin s'il y a des trucs aussi intéressants. Déjà, voir où est-ce que ça s'arrête. Faisons les choses dans l'ordre. Où est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête. Ah, par exemple, ça s'arrête sur un cliffhanger en plus, c'est vraiment des bâtards. Et après, vous avez quoi? Vous avez une petite bio... Ah, il n'y a pas de sketch ou quoi à la fin, vous avez juste une petite biographie, bon, pourquoi pas. Et au début, est-ce qu'on a une petite page en plus? Non, ça c'est la même page. Ah oui, on a une petite table des matières quand même. Donc on va jusqu'à 0. Non, voilà. Ah si, bon, ça va pas si loin que ça en fait, ça va jusqu'au numéro 20. On n'est pas arrivé si ça va jusqu'au numéro 20. Il n'y a que 20 numéros? Non, c'est pas possible, 523. Ah non, voilà, j'arrivais pas à trouver la page, je me suis dit putain on n'est pas arrivé, sinon ça va jusqu'au numéro 37, voilà. Et du coup ouais c'est ça, The Passion Child, du coup qui a un run plutôt très sympa, et ça s'arrête au milieu, c'est vraiment des bâtards, vraiment ça s'arrête sur un cliffhanger, c'est vraiment horrible de faire ça, donc il y a 37 numéros, 37, ouais, j'ai un petit doute sur ce que je viens de dire. En gros on est à la moitié, il y aura 2 omnibus, hein, oui. Ouais c'est ça, 37 numéros, sachant qu'il y a aussi des numéros spéciaux... Ah, chez The Changing Woman, Lenny Stories, ok. Ah ouais, ça me fait du bien de revoir. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai pas relu, Shade, mais Another Life aussi, qui est un one-shot qui est très très chouette. Mais franchement, dans Shade, ça tue, et c'est vraiment un récit hyper original. Et comme je vous disais, on a un personnage, la gueule de bois évidemment, on a un personnage qui pardon, n'est pas un combattant ou quoi, vous voyez qu'on est sur des pages vraiment hyper psychédéliques. And Scream on Death, voilà, on est vraiment sur un personnage qui est pas du tout un combattant ni quoi que ce soit, on est sur un personnage qui en fait est un poète, donc en fait il voit la vie de manière extrêmement différente des autres personnages de comics, etc., qui ont souvent le prisme de l'affrontement, qui veulent résoudre les problèmes, pas forcément par la force, mais qui voilà, sont des super-héros et tout, veulent faire le bien et tout, alors que lui, il voit absolument pas les choses en bien et en mal, il voit absolument pas les choses comme les autres personnages, et c'est hyper original, c'est hyper bien pensé. On est vraiment sur une vision beaucoup plus presque romantique, hein, finalement, dans le terme littéraire de la vie. On est sur un personnage voilà, qui a beaucoup de traits du romantisme en fait. Et franchement, ça fait hyper plaisir. Bon, après, voilà, ça reste vénère. ça reste. Voilà, c'est évident, je tombe sur cette page quand je parle de romantisme. On reste sur un truc assez morbide, assez macabre, mais comme je vous disais, on n'est jamais dans le glauque horreur traditionnel, on n'est jamais, genre, il n'y a jamais de trucs sombres ou quoi, même quand ça part en couille avec plein de couleurs, et en fait, il y a même des moments où il y a des explosions et le sang est remplacé par des couleurs aléatoires, donc on est vraiment sur un truc qui est hyper original, on dirait un truc un peu enfin c'est plus psychédélique que horreur traditionnelle. On est un peu sur... on dirait un peu les dessins que font les mecs dans les hôpitaux psychiatriques. On est un peu sur ce délire-là. C'est vraiment... J'ai pas les mots pour vous exprimer à quel point c'est un comics qui est marquant. Quand on est plongé dans l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. J'essaie de vous retrouver quelques... Voilà. J'essaie de vous retrouver quelques pages comme ça, des hallucinations qu'il peut avoir de la chaise électrique et ou quoi. Parce que du coup, on est sur... En fait, le problème, c'est que lui, il est... en gros, du coup, je vous dis, il arrive dans le corps d'un tueur en série qui va se faire justement, il arrive dans son corps au moment où il passe sur la chaise électrique. Du coup, en fait,
il a le corps d'un tueur en série qui est recherché, etc. Donc vraiment, ça pose full problème. On a aussi une énorme bavure dans le numéro 1, il me semble. C'est où la bavure? Bavure. C'est quoi? Il me semble que ça commence comme ça, non? Parce que évidemment, bon, c'est un comics qui est extrêmement social, extrêmement politique. Et en gros, le premier numéro, ouais, le premier numéro, il est horrible. C'est en mode, ouais, c'est ça. Je vous montre vite fait, c'est les toutes premières pages, donc c'est pas du tout un spoil. Le tout début, ça commence comme ça. En gros, vous avez une espèce de tueur en série qui vient de déglinguer sa famille. Une meuf qui toque à la porte et qui va du coup se faire prendre qui va se prendre un coup de couteau. Vous avez le voisin qui la sauve du coup parce que c'est un peu le GOAT. Et quand donc voilà, le voisin qui sauve le mec, hein, qui sauve la meuf et tout, qui commence à plaquer le mec. Et là, quand le policier arrive, évidemment, comme il voit que c'est un noir, il shoot dans le mec noir en fait. Voilà, donc on est vraiment sur... pour vous donner un ton, ça c'est les deux premières pages, hein, c'est juste les deux premières pages. On est vraiment sur un sacré comics voilà, qui est assez vénère et qui n'y va pas avec le dos de la cuillère parce que vraiment ça c'est les deux premières pages et on est sur ce ton là pendant tout le comics, donc voilà. J'aimerais bien aussi vous montrer peut-être la M-Vest aussi rapidement, ça c'est Lenny Shapiro aussi qui va être un personnage extrêmement important. Voilà, qui elle s'habille en noir et blanc contrairement à Shade qui lui est habillé tout le temps en couleur. J'aurais bien aimé vous montrer la M-Vest aussi, qui est du coup l'habit de Shade qui lui permet de manipuler un peu la réalité et la folie pour faire que les choses redeviennent dans leur ordre naturel, pardon. J'aurais bien aimé vous trouver une chouette page. Non, franchement, c'est vraiment un comics à lire. Et cet omnibus est vraiment un très très bel objet, j'en suis très très satisfait pour le moment. J'ai cette couverture, voilà, personnellement. Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec ce que je cherche à montrer. Parce que oui, du coup, Shade aussi, enfin, du coup, Shade, en fait, c'est pas le perso qu'on voit sur la couverture. Shade, comme je dis, c'est une entité qui vient d'une autre dimension, du coup, il peut prendre le corps qu'il veut et tout, donc des fois, c'est une femme. Après, il change 3 ou 4 fois de corps, donc faut s'y habituer aussi, hein, c'est pas du tout le Rack Shade en mode comme on le voit avec les cheveux roux, etc. Après, il change de corps à son bon vouloir et tout, enfin, il est pas du tout, lui, et voilà, et donc on voit là sa veste, etc., qui change de couleur tout le temps. Lui, il réfléchit pas du tout comme un humain, donc c'est un peu le Homelander, vous voyez que son miroir, son reflet ne fait pas la même chose que lui, et du coup voilà, non vraiment c'est un putain de bon comics, et comme je vous disais, je suis vraiment satisfait de cet omnibus, là, les pages, bon alors il couine un peu, mais ça reste un gros omnibus, donc c'est normal, mais les pages sont plutôt solides, elles sont assez rigides, j'aime bien. Franchement, je sens que si je l'ouvre au max, il va pas s'abîmer, donc... Quoique... Non, ça va, vous voyez, la reliure ne bouge pas du tout ni rien. Donc franchement, ça reste un chouette truc. Je vais peut-être remettre le petit... Bon, par contre, c'est lourd. Hein. Je sais pas combien ça pèse, mais ça pèse son petit poids. Ouais, donc du 1 à 37. Sachant que dans le prochain omnibus, j'espère qu'il y aura aussi les petits numéros indépendants qui sont sortis. Ça ferait plaisir. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à vous dire. Je vais remonter vite fait la petite... La petite cover, je pourrais vous faire une vidéo sur ma collection Shade parce que j'ai une page originale du comics et j'ai même la single qui va avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Moi j'adore ce personnage, je vous en ferai peut-être une grosse vidéo aussi sur la chaîne principale. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions ou quoi sur Shade à me les poser en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!